Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons travailler les exercices sur le cahier d'activité niveau CM1, donc sur la page 33. Page 33. Notre leçon, voilà, titre, les antonymes. Je répète, les antonymes. Alors aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que c'est les antonymes. Alors, les antonymes, ce sont des mots contraires. Voilà, on peut dire des mots contraires ou bien des mots opposés. D'accord? Comme par exemple, content, triste, petit, grand, blanc, noir. Détester, c'est aimer, commencer, terminer. D'accord? Alors, les mots qui sont écrits en vert, ce sont des mots contraires, des mots qui sont écrits en rouge. D'accord? Alors, le contraire d'un mot, soit un autre mot qui est différent, ou bien on peut obtenir aussi des mots contraires en ajoutant des préfixes au début des mots. D'accord? Pour obtenir des mots contraires, on peut ajouter des préfixes aux mots qu'on a déjà. Comme par exemple ici, heureux, le contraire c'est malheureux. D'accord? Content, c'est mécontent. Père, impair. Possible, impossible. Faire, défaire. Alors, je répète. Les antonymes, ce sont les mots contraires. Pour chercher un mot contraire, soit on a des mots qui sont différents aux mots qu'on a déjà, soit on ajoute des préfixes aux mots pour obtenir le contraire. Bien sûr, il existe beaucoup de préfixes. Comme par exemple mal, mais, et un, et des. On a par exemple logique. Voilà, logique. Alors, le contraire, c'est illogique. Alors, IL aussi, c'est un préfixe. Bien. Et maintenant, on passe aux exercices à la page 30. Voilà, 33. Bien. Alors, les antonymes. Alors, voilà la première consigne. Fait correspondre le mot à son antonyme. C'est-à-dire, on a des mots, on va les relier avec leur antonyme ou bien leur contraire. Alors voilà, gros, le contraire de gros, c'est mince. Amusant, c'est ennuyeux. Largeur, étroitesse. Voilà, remplir, le contraire de remplir, c'est vider. Ici, doucement, bruyamment. Réussir, échouer. Deuxième consigne, donne l'antonyme de. Donc, à gauche, à droite. Généreux, avare. Désinstaller, installer. Ici, on a le préfixe dé. J'ai enlevé le préfixe. Donc, c'est installé. Minuscule, majuscule. Voilà, majuscule. L'obscurité, le contraire, c'est la lumière. Éveil, sommeil. Bien. Maintenant, on passe à la troisième consigne. Remplace les mots soulignés par leur antonyme. Alors, comme vous observez ici, on a des phrases et dans ces phrases-là, on a des mots qui sont soulignés. Alors, on va remplacer ces mots-là par le mot contraire qui convient à chaque mot, bien sûr. Alors, tous les élèves de la classe étaient satisfaits de leur résultat. Donc, tous les élèves de la classe étaient ennuyés. D'accord? Ou bien, j'ajoute le suffixe un, in, et je peux dire étaient insatisfaits. Donc, insatisfaits ou bien ennuyés de leur résultat. Cette plante avait l'air d'un énorme arbre. Énorme, ça veut dire très grand.
D'accord? Très grand. Alors, le contraire, c'est petit. Veux-tu m'aider à soulever cette table? Je te préviens qu'elle est légère. Donc, veux-tu m'aider à soulever cette table? Je te préviens qu'elle est lourde. Donc, je vais remplacer ces mots par les mots contraires. Ici aussi, je barre léger, je le remplace par adjectif lourde. Ici, le violoniste commence son concerto en saluant le public. Alors, commencer, le contraire, c'est terminer, termine. Donc, la potion magique a un effet nocif sur celui qui la boit, c'est-à-dire dangereux. Donc, le contraire, c'est inoffensif. Je répète, inoffensif ou bien bénéfique. Oui, les deux sont justes ou bien bénéfiques. Alors, le médecin m'a prescrit un médicament que je dois prendre avant. Donc, le contraire de avant, c'est après. Ici, donne l'antonyme de chacune des expressions suivantes. Monter vite. Le contraire, c'est, ici, on a un verbe. D'accord? Monter, c'est, le contraire, c'est descendre. Et vite, montrer comment? Monter vite. Donc, descendre lentement. Le contraire de vite, c'est lentement. Ici, à l'intérieur, le contraire, c'est à l'extérieur. Après le coucher du soleil, avant le lever du soleil. Donc, après, le contraire, c'est avant. Le coucher, c'est le lever. Ici, détruire violemment. Détruire, le contraire, c'est construire ou bien bâtir. D'accord? Construire une maison, construire, oui, un logement, par exemple. Détruire, c'est construire violemment, doucement. Ici, il est interdit d'entrer. Le contraire, c'est il est permis de sortir. C'est-à-dire, on peut sortir. Ici, non, il est interdit d'entrer. Donc, complète avec l'antonyme du mot souligné. Le guépard est rapide et la tortue est. Donc, le contraire de rapide, c'est lente. Le guépard est rapide et la tortue est lente. Yassine est discipliné, tandis que son camarade, lui, est indiscipliné. Donc, ici, j'ai gardé le même mot, j'ai ajouté seulement le suffixe « un ». Indiscipliné. Voilà. Ici, j'aime les coccinelles, mais je déteste les araignées. Donc, le contraire de aimer, c'est détester. Ici, Manel trouve cet exercice difficile. D'accord? Mais moi, je le trouve facile. En ville, il y a beaucoup de bruit. Je préfère vivre à la campagne où il y a du calme. Alors ici, on a le calme. D'accord? À la campagne, il y a du calme. Au contraire, en ville, il y a le bruit. Donc, le contraire de calme, c'est bruit. La dernière consigne écrit 3 phrases en employant des antonymes de l'exercice 2. Donc, voilà l'exercice 2. Donc, j'ai essayé de travailler avec, ou bien d'utiliser des mots contraires de cet exercice numéro 2 pour trouver des phrases exemples. Voilà, tournez à gauche puis à droite. Donc ça, c'est pour montrer le chemin, d'accord? Tournez à gauche puis à droite. Ici, il a donné un pourboire généreux. Quelqu'un qui est généreux. On a dit généreux, c'est le contraire de avoir, d'accord? Alors, l'obscurité est l'absence de lumière. Bien, alors, j'espère que vous avez bien apprécié ces exercices-là. Vous avez bien compris la leçon. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.